Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Le pass sanitaire s'intensifie aujourd'hui, nous irons dans des endroits concernés par le durcissement des règles. Et Chloé Gaillard sera avec nous en plateau pour faire un point sur les contraintes désormais applicables. Et puis, nous finirons ce journal avec le théâtre des Bleus de Bar qui vous ouvre ses portes à l'occasion des 5 ans de son aventure de réhabilitation. Voilà pour les titres, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 9 août 2021. En ce 9 août, vous le savez, ce jour est marqué par l'extension du pass sanitaire. De nombreux lieux sont désormais accessibles uniquement avec ce document valide et ce, dès la première personne. Fini donc les jauges de 50 personnes. Pour rappel, est considéré comme pass sanitaire valide une personne ayant son schéma vaccinal complet, une personne présentant un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures et une personne possédant un certificat de rétablissement à la Covid-19 de moins de 6 mois et de plus de 15 jours. C'est le cas donc notamment pour la médiathèque de Saint-Dizier. Écoutez Amélie Thomasin, responsable des médiathèques de l'agglomération Saint-Dizier-d'Air et Blaise, au micro de Lina Tran. Donc sur le réseau des 5 médiathèques de l'agglomération de Saint-Dizier-d'Air et Blaise, nous avons depuis aujourd'hui l'obligation de demander le pass sanitaire puisque la jauge des 49 personnes sur laquelle nous comptions un peu a été supprimée. Donc on se trouve à devoir demander la présentation du pass sanitaire à l'entrée des médiathèques pour que les gens puissent accéder aux collections. Pour nous, qu'il faut qu'on mobilise une personne à l'accueil en plus, qui sera là à disposition pour contrôler le pass des personnes, leur expliquer aussi comment ça se passe. Et on a choisi aussi de mettre un petit indice sur les cartes des usagers pour ceux qui sont vaccinés, puisque là c'est un pass qui est pérenne, et ça permettra ensuite de ne plus avoir à chaque fois à présenter le pass, mais simplement sa carte d'adhérent à la bibliothèque. C'est une situation qui n'est pas forcément évidente à gérer pour les usagers comme les bibliothécaires, puisqu'on est un des premiers lieux de culture qui est en accès libre, qui a pour éthique de ne pas faire de discrimination à l'entrée, et nous sommes aujourd'hui contraints à faire un contrôle. Donc j'espère que les usagers vont comprendre que voilà, c'est dans le cadre d'un effort collectif et que c'est important. Et justement, qu'est-ce qu'implique cet effort collectif? On passe à la rubrique Expliquez-nous. Chloé Gaillard est donc avec nous en plateau. Bonjour Chloé. Bonjour Nicolas. Alors concrètement Chloé, qu'est-ce qui change à partir d'aujourd'hui? Eh bien comme vous le savez, aujourd'hui le pass sanitaire est étendu à de nombreux services et dans de nombreux lieux publics. Alors dans un premier temps Chloé, qu'en est-il de la culture, des loisirs, du sport? Eh bien, jusque hier, beaucoup d'établissements ont réussi à limiter leur jauge à 49 personnes de manière à ne pas imposer le pass au sein de leurs locaux ou événements. Mais il n'en est plus rien puisqu'aujourd'hui, les cinémas, théâtres, musées, médiathèques, discothèques, casinos, enfin la liste n'est pas exhaustive, devront vérifier la validité du pass sanitaire dès la première personne qui participe à un événement ou qui entre dans ces lieux, comme vous le soulignez en début de ce journal. Oui. Et qu'en est-il des lieux de culte? Concernant les lieux de culte, seuls les événements à caractère non religieux comme des expositions artistiques, des concerts ou des conférences feront l'objet d'un contrôle. Alors Chloé, si je veux voyager, quelles sont mes possibilités, que je sois vacciné ou non? Alors pour vos déplacements de longue distance, plusieurs moyens de transport sont également assujettis au pass sanitaire, comme les trains avec les TGV, les TER, les intercités, les trains internationaux ou encore les trains de nuit. En revanche, les métros et les RER ne sont pas concernés. Pour les autocars interrégionaux et internationaux, même contrainte. Enfin, c'est la totalité des vols en avion qui est réglementée par le pass. Et pour faire mes courses, mes achats, qu'est-ce que concrètement ça change? Alors Nicolas, si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez toujours entrer dans vos petits commerces habituels sans présenter de passe. En revanche, ce n'est pas le cas pour l'ensemble des centres commerciaux. Et là, ce sera, en tout cas pour les plus grands centres, au préfet de décider si vous devez justifier d'un pass ou non à son entrée. Sachez tout de même que l'accès aux biens de première nécessité devra quant à lui être assuré pour tout le monde. Et alors ce soir, là, en quittant, après ce journal, je vais aller me détendre en terrasse, manger au restaurant. Comment ça se passe ?
Eh bien là, Nicolas, c'est tout autre chose puisque les cafetiers et les restaurateurs sont encore les plus touchés par cette crise. Si vous souhaitez vous rendre dans un bar ou dans un restaurant, vous devez impérativement présenter un justificatif de passe sanitaire et ça, même en terrasse, en extérieur. En revanche, vous pouvez quand même avoir accès à la vente à emporter ou à la restauration collective sans. Et pour mes rendez-vous médicaux, qu'est-ce qu'il est possible de faire si je ne suis pas vacciné ou au contraire si je suis, où dois-je le présenter mon passe ? Alors, si vous devez vous rendre aux urgences ou chez votre médecin généraliste, vous n'avez pas besoin de passe. En revanche, si vous êtes un patient, un accompagnateur ou un visiteur d'hôpital, de maison de retraite ou encore d'établissement médico-social, vous devez vous soumettre à un contrôle. Et bien sûr, on n'oublie pas les professionnels. Les professionnels qui sont également eux aussi touchés puisque les foires, séminaires et salons professionnels ne sont pas épargnés par la contrainte du pass. Merci beaucoup Chloé pour toutes ces explications. Et justement, un de nos journalistes a voulu se rendre compte par lui-même de tous ces changements. Regardez ce reportage de Kéliane Dutreuil avec Alison Godefroy. Nous le répétons depuis des semaines, il n'y a pas de fatalité. Avec les gestes barrières, avec nos mesures de contrôle, avec une vaccination rapide et massive, nous pouvons contenir cette 4e vague à l'hôpital. Depuis ce lundi, le pass sanitaire est entré en vigueur dans les restaurants après avoir été mis en place dans les cinémas et les lieux de culture. Dans ce restaurant de Saint-Dizier, le contrôle s'effectue rigoureusement à l'entrée de l'établissement. Le contrôle se fait par l'application Vérif Anti-Covid, n'importe qui peut l'installer. De plus, il n'y a pas d'habilitation particulière à avoir. Dans ce restaurant, ce sont les salariés qui contrôlent. Là, un lundi, on peut faire en période de vacances, je dirais 150. Et là, je suis qu'à 50 couverts, quoi. On sait très bien qu'il y en a qui vont arriver à contourner le système, on verra bien, mais on est obligé d'appliquer la loi, c'est comme ça. Ça fout un coup au moral. On voit énormément sur les clients, tout le monde se pose des questions, donc le moral en prend un coup. On fait en sorte que tout se passe bien, les choses sont claires. Vacciné égale restaurant. Pour cette 50aine de clients vaccinés et présents ce midi, la mise en place du pass sanitaire rassure. Mais il ne faut pas oublier que le pass est également délivré grâce à un test PCR d'une validité de 72 heures contre 48 heures auparavant. Je pense qu'il va y avoir moins de monde vu que les gens sont réticents à se faire vacciner. Ça risque d'avoir un impact sur le monde dans les restaurants, quoi, hein. Le pass sanitaire, il faut qu'il soit obligatoire partout, je pense, pas forcément que dans les restaurants, hein. Il faut que ce soit partout, hein. Par contre, après, est-ce que c'est aux restaurateurs à vérifier que les gens sont vaccinés ? Ça, c'est autre chose, hein. Tout le temps que le coronavirus sera présent et qu'il faudra l'avoir, je pense qu'il faut le garder, quoi. Après, ça partira. Il faut qu'il l'enlève une fois qu'il n'y aura plus de problème que tout le monde sera vacciné ou une partie sera vaccinée. Voilà, quoi. On a cette satisfaction de se dire qu'on a au moins tous le vaccin quand on est dans un restaurant. On connaît qui ont été se faire vacciner parce qu'ils ne veulent pas être privés de restaurants, de bars, de sorties. Donc oui, ça a poussé certaines personnes. Après, les vrais récalcitrants, ça ne les poussera pas. Voilà. Du côté du personnel, le pass sanitaire s'applique aussi. Pour le responsable, il était important de rassurer pour inciter à la vaccination. En effet, pour lui, une nouvelle fermeture du restaurant n'est pas envisageable. Aujourd'hui, il vaut mieux exiger un pass sanitaire, craindre une fréquentation qui baisse, alors peut-être de 15 ou 20%, mais éviter la fermeture, comme on l'a eu déjà à 2 reprises. Sur les 18 derniers mois, on a été fermé quasiment 10 mois. Plus réticents, alors c'était pas histoire de les convaincre, mais effectivement, on avait des salariés qui avaient une appréhension, qui en avaient peur. Maintenant, encore une fois, c'est la loi, on n'a pas vraiment le choix. En civil ou en uniforme, les forces de l'ordre pourront bien contrôler les passes sanitaires dans les lieux où il est requis. Bien que contesté par les diverses manifestations organisées, en ce lundi, le pass est bien mis en place. On prend maintenant la direction de Bar-le-Duc. Je vous le disais en titre, le théâtre des Bleus de Bar vous ouvre ses portes à l'occasion des 5 ans du début de sa réhabilitation et à l'occasion également du festival Renaissance, l'occasion pour tous de redécouvrir ou découvrir ce monument emblématique de la ville, Louis Maujean.
À Bar-le-Duc, le Théâtre des Bleus de Bar ouvre ses portes au public pour des visites atypiques. En effet, à l'occasion du festival Renaissance, le lieu classé monument historique depuis 2020 offre aux personnes les plus curieuses une balade retraçant en détail l'histoire de la bâtisse. Si aujourd'hui les visiteurs peuvent s'émerveiller devant le théâtre vieux de plus de 100 ans, c'est grâce au travail passionné des membres de l'association pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar. Mais les travaux ne sont pas toujours bénévoles et les démarches de financement pas toujours faciles. Il a fallu bien sûr faire toutes les façades, rénovation des façades, toiture, charpente, sortie de secours, ascenseur, donc voilà, ça a un coût. L'argent n'est débloqué que sur facture. Dès qu'une entreprise a terminé une partie, la fondation paye la partie qui vient d'être terminée. C'est 900 000 € déjà insufflés dans le projet, mais le budget débloqué porte ses fruits peu à peu et les Barésiens ne cessent de s'intéresser de près ou de loin au projet, au grand plaisir des membres de l'association. Cette année, là, c'est la troisième visite qu'on fait. On sent que les gens sont vraiment attentifs et sont heureux de découvrir le projet qui avance. C'est avec engouement alors que les visiteurs découvrent ou redécouvrent l'aventure improbable de 3 jeunes hommes profondément investis dans le patrimoine local, ayant décidé tout juste à la sortie du lycée de remettre à neuf ce vestige à l'histoire trop souvent oubliée. Oui, c'est-à-dire qu'on a connu ce lieu il y a 40 ans à peu près, qui était une salle de gymnastique. Bon, on s'intéresse beaucoup à la vie de l'association et puis à l'évolution des travaux. Et on attend la suite puisqu'on a vraiment hâte de voir la fin des travaux pour pouvoir assister à une pièce de théâtre. L'attente est bien sûr partagée entre Barésiens et les membres de l'association. Pendant ce temps, vous pouvez visiter le lieu le 21 août à 10h30 et 15h30. Anecdotes, coulisses ou encore travaux, plus rien n'aura de secret pour les plus curieux d'entre vous qui oseront franchir le pas. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Merci Chloé pour la rubrique Expliquez-nous. Dans un instant, vos prévisions météo, suivies de la météo des plages, présentée par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous et l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin au programme, éclaircies sur le triangle et soleil à Chaumont. Les températures seront comprises entre 11 et 14 degrés. Pour l'après-midi, c'est le retour du soleil, excepté à Chaumont où l'on annonce un ciel gris. Côté température, 23 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain mardi 10 août, nous fêterons les Laurents. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévisions avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Bonne nouvelle, c'est le retour du soleil. On commence tout de suite avec la carte du lac du Der. On annonce du soleil et des nuages sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 24 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera 17 degrés. L'indice UV sera de 6. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également un ciel partiellement nuageux avec quelques rayons de soleil et un vent qui ne dépassera pas les 12 km/h. Dans le département de la Meuse, au lac de la Madine, on attend quelques éclaircies. 22 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 24 degrés pour la température de l'eau. L'indice UV sera de 6. Dans l'Aube, au lac d'Orient, on annonce également des éclaircies. À la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, il fera 24 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 17 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du beau temps, malgré quelques nuages, il fera 24 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 17 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévisions.